Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu ce que votre autre a dans le cœur, où est-ce qu'il en est par rapport à vous, tout simplement, hein, que vous soyez ensemble ou que ce soit simplement pour l'instant une connaissance. On va essayer de voir un petit peu, de faire le point par rapport à ça. Alors, une fin importante, un nouveau début. C'est la sorcière de la fin du monde. Donc il y a quelque chose qui est en train de se clôturer ici pour cette personne. Alors peut-être une ancienne relation, peut-être aussi un cycle dans sa vie tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui a décidé par exemple pendant un premier temps de se consacrer à son travail, a tout mis en œuvre pour avancer, faire avancer sa carrière, grandir peut-être son influence au niveau professionnel et qui maintenant se dit qu'il est temps par exemple de se stabiliser, de peut-être de s'ancrer dans une relation, peut-être qu'il est temps de fonder une famille, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'un cycle en train de se terminer et de début d'autre chose. Alors pour ceux qui vont être en relation, par exemple avec cette personne peut-être que jusqu'à présent, elle n'était pas forcément tout à fait dispo, peut-être qu'il y avait encore un ex ou une ex qui était dans l'entourage tout simplement parce qu'on a encore des choses en commun, peut-être qu'on a partagé un appartement, peut-être qu'on a des enfants, peut-être que, vous voyez, vous allez vraiment prendre ce qui résonne pour vous ici. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose pour justement faire de la place pour le début d'autre chose. Hein, on pourrait être dans la carte de la mort avec le tarot, d'ailleurs on verra bien si elle sort, mais ici on est vraiment dans un cycle qui est en train de se terminer. Donc, où en est-il? Où en est-elle vraiment? Simplement, elle est en pleine période de transition. Et ça, on l'a déjà vu dans d'autres tirages précédents. Si vous regardez régulièrement la chaîne, vous savez que ces énergies-là sont très présentes en ce moment. Il y a beaucoup de périodes de transition en cours, que ce soit pour vous, que ce soit pour des gens de votre entourage, des personnes que vous aimez, par exemple. Et ici, on est tout à fait dans ce genre d'énergie. Hein. On est vraiment en train de changer la donne. Il y a beaucoup de choses qui sont en plein bouleversement en ce moment, hein, dans nos vies à tous, à des degrés plus ou moins forts, des bouleversements plus ou moins importants qui concernent pour certains le travail, d'autres ça va être la vie sentimentale, d'autres ça va être peut-être la famille, hein, peut-être avec pour certains une prise de conscience que le temps passe et que quand on est fâché avec des membres de sa famille, par exemple, peut-être qu'à un moment donné, il faut regarder où on en est, faire un peu un bilan, savoir si il n'est pas trop tard, peut-être à un moment donné, pour se réconcilier. Hein, donc, il y a plein de choses comme ça qui sont en pleine mutation, j'ai envie de vous dire. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'il en est, mais je pense qu'il y a sans doute, on l'a vu, hein, il y a eu des éclipses ces derniers temps. Les éclipses, c'est toujours aussi des changements en cours, des périodes de transition très intenses. Hein, évidemment, on le retrouve après dans les cartes, les énergies, hein, quel que soit l'outil que vous utilisez pour peut-être avoir des lumières sur certaines choses, vous allez voir que les changements sont là. Hein. Hein, donc, allez, on va aller prendre le tarot, on va aller voir ce qui se passe. Allez, je vais les prendre une par une. Ça. Vous voyez, on a agir. On a, ici c'est le mage, donc le magicien. Ici, on a une carte assez intense, en fait, parce qu'il y a cette idée vraiment qu'il est temps, peut-être, après une période de stagnation, hein, on ne va pas se mentir, de toute façon, on l'a tous vécu, cette période de stagnation. Hein. Mais je pense que pour certaines personnes, il y a des phases en ce moment d'action qui arrivent,
beaucoup plus percutante que pour quelqu'un qui a laissé les choses un petit peu suivre leur cours. Ici, il y a des gens qui ont envie de peut-être de ne plus subir, mais de passer à l'action, d'agir, de mettre peut-être en place des projets qui étaient du domaine un petit peu, qui étaient juste sur le papier, qui étaient du domaine un petit peu du concept, et qui ont envie vraiment d'ancrer ces projets dans la matière. Donc on voit une vraie évolution ici. Donc ça peut être dans le professionnel pour certains, mais ça peut être aussi le concret par rapport à des relations sentimentales. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous laissiez un peu porter pour savoir comment on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir évoluer, qu'est-ce que cette rentrée est en train de nous dire, peut-être des hésitations pour s'installer ensemble, par exemple, pour certains, ou pour vraiment se mettre en couple, voire pour déménager, quitter une région et puis prendre un nouveau départ. Il y a cette idée de nouveau départ aussi pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, on est au stade numéro 1, donc on aurait pu avoir le fou avec une nouvelle aventure et de l'insouciance, mais ici, il y a quelque chose de beaucoup plus pensé, travaillé, planifié. On passe quand même du concept à quelque chose de plus construit ici, où on a envie de l'ancrer dans la matière et d'agir, de mettre tous les outils de son côté pour pouvoir avancer. Allez, on continue. Et on a le 10 de denier. Donc ici, il y a vraiment l'idée de pouvoir partager, de prendre soin aussi peut-être des autres. Donc quand je vous parlais d'ancrage, ici on y est, on est en plein dedans. Besoin de s'ancrer peut-être dans une relation. Donc où en est cette personne, je pense qu'elle éprouve là peut-être plus fortement le besoin de construire quelque chose. Besoin peut-être de se créer un foyer. Vous voyez ici, il y a cette idée vraiment du foyer un petit peu rêvé, le feu de cheminée, le petit chien devant. Il y a vraiment cette idée de vouloir peut-être avoir aussi quelque chose, un patrimoine à transmettre. Vous voyez, de plus avancer pour rien. Parce que quelquefois, on aime sa vie de célibataire et puis à un moment donné, on voit les gens autour de nous qui s'installent, qui font des enfants et on se dit que qu'est-ce qu'on va laisser? À qui on va laisser tout ce qu'on a construit finalement, hein? On n'a personne à qui le laisser. Il y a des gens qui n'ont pas construit de famille, qui n'ont pas forcément de neveux, de nièces ou d'attachement particulier à quelqu'un pour pouvoir laisser un patrimoine, une maison. Et on se dit, est-ce qu'on a fait tout ça en vain? Donc il y a cette idée qui prend corps, qui prend forme ici, de vouloir sans doute pouvoir transmettre un jour quelque chose. Donc le besoin sans doute ou de fonder une famille, ou de prendre vraiment le temps de réfléchir à comment on se situe dans l'univers. Hein, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? À qui on va le laisser? Est-ce qu'on a envie de laisser quelque chose, de laisser une trace à quelqu'un? Est-ce que tout peut-être ce que l'on a construit, peut-être des maisons, peut-être un patrimoine immobilier, peut-être une entreprise, qu'est-ce que ça va devenir? Et j'ai l'impression que y a pas mal de personnes qui sont en train de se poser ce genre de questions. Parce que oui, s'amuser, vivre sa best life, voyager, c'est très bien, mais à un moment, j'ai l'impression que ça ne remplit plus un certain vide qui est peut-être là, et que ces personnes ont besoin sans doute de s'ancrer dans cette idée de transmettre quelque chose. Je vois cette idée de transmission ici, qui est assez forte finalement. Le besoin aussi de trouver peut-être un ancrage, un cocon, hein, une base. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui déménagent souvent, qui voyagent beaucoup, et c'est comme s'ils n'avaient pas de chez eux. Et ici, il y a cette envie d'avoir un chez-soi, de pouvoir rentrer, un peu comme un marin rentre au port, d'avoir une base, hein, quelque chose qui raccroche à ce qui fait l'essentiel, à ce qui est l'essence même de la personne. Hein. Donc cette idée de vraiment créer un cocon, un foyer, une maison, une base, peu importe le mot employé, mais d'avoir sans doute quelque chose qui raccroche la personne à ce pourquoi elle a construit ce qu'elle a construit. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette idée ici.
Alors, ici, on a le 2 d'épée. Donc, il y a encore un dilemme, à mon avis, pour cette personne. Elle est au stade où elle se pose encore des questions. Vous voyez, ici, on pourrait se dire, on a le 1, donc on est en train vraiment de se dire qu'il faut ancrer certaines choses en la matière. Mais là, on a encore peut-être des doutes de savoir, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que il n'y a pas une certaine contradiction avec ce que l'on souhaite? Finalement, est-ce que l'on est en train de vivre pour l'instant? Il y a aussi cette idée de ne pas avoir beaucoup de visibilité dans un premier temps, de ne pas trop savoir quelles sont mes options. Hein. Est-ce que finalement, parce que ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne peut pas se démener dans son job et en même temps avoir une famille. Alors que on voit souvent des choix qui ne sont pas forcément incompatibles. Hein. Une famille, c'est déjà un couple à la base. Avant des enfants, c'est déjà un couple. Et un couple, on est censé se soutenir, on est censé s'entraider, trouver des solutions ensemble, se projeter dans l'avenir ensemble, regarder comment on peut avancer à deux, faire des projets en commun. Donc ici, on a quelqu'un qui a peur peut-être de devoir sacrifier l'un ou l'autre. Et justement, si la personne se dévoue à son métier, ça peut être un métier très prenant qui est plus de l'ordre de la vocation, par exemple. Hein. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui se dit, mais comment je vais pouvoir vraiment être à 100% dans une vie de famille ou me consacrer à des enfants parce que c'est de ça dont j'ai envie, sans sacrifier une part de mon travail et inversement, est-ce que je ne vais pas sacrifier ma famille pour mon travail? Donc ici, on est un petit peu entre, comme si quelqu'un avait un peu les fesses entre deux chaises. Mais il y a ce besoin, par contre, ici, c'est comme si on était à un tournant, une prise de conscience qui va entraîner un tournant, mais pour l'instant, la personne n'en est qu'à ce stade. C'est-à-dire se poser des questions, avoir un dilemme, être un peu peut-être dans la contradiction, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous voyez, on a encore besoin peut-être de plus d'informations, puisqu'on est dans les épées, pour voir un petit peu comment justement on peut essayer de trouver un certain équilibre entre ce que l'on veut, ce que l'on a au fond du cœur, ce que l'on veut, et ce qui se passe vraiment dans sa propre vie. Vous voyez, on a l'empereur. Ici, l'empereur, c'est vraiment le cadre, ici. C'est la structure. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin peut-être de se structurer, qui a besoin justement de s'ancrer dans une réalité. Quelqu'un qui s'est beaucoup peut-être à un moment donné éparpillé, qui a maintenant besoin de trouver un ancrage, un port d'attache. Il y a cette idée de port d'attache ici qui est très forte pour moi de foyer. Donc quelqu'un qui a peut-être peur, comme je vous le disais, de devoir sacrifier peut-être une façon de vivre, un art de vivre, quelque chose pour lequel il s'est battu ou elle s'est battue, c'est-à-dire une certaine indépendance, une certaine autonomie, le besoin de pouvoir sauter dans un avion sans avoir de compte à rendre. Hein, il y a des gens qui aiment cette adrénaline perpétuelle où on ne sait pas un petit peu ce que le lendemain nous réserve. Et puis ici, le besoin peut-être pour réussir justement à aller vers ce vers quoi il a tendance à vouloir aller maintenant, un besoin de remettre du cadre et de la structure peut-être dans une partie de sa vie. C'est-à-dire faire un peu de ménage. Ici, c'est un peu comme ça que je vois. Faire un peu de ménage peut-être dans un entourage. Hein. Si c'est un homme, par exemple, ça peut être un entourage un peu masculin où, voilà, comme on n'a pas d'attache, du jour au lendemain, on part aussi bien dans un week-end sportif, on part à l'autre bout de l'Europe voir un match de foot, voilà, on a de compte à rendre à personne, on a sa bande de potes et puis on n'a pas de compte à rendre. Hein. Et ici, il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu parasites. Peut-être que pour certains, euh, les personnes bénéficient, alors pas de passe-droit forcément, mais davantage liés à leur métier. Quelqu'un qui est dans les relations publiques, par exemple. Moi, je sais que je reçois, par exemple, des services de presse de bouquins, ça m'arrive. Donc, bon, à mon niveau, c'est un petit passe-droit. Il y a des bouquins que je n'achète pas. Mais il y a des gens qui vivent peut-être un peu
au niveau supérieur, c'est-à-dire que ça peut être des attachés de presse, ça peut être des gens qui vivent dans les milieux de la communication, euh, qui ont par exemple je sais pas moi, des places pour de grands événements, qui sont aux avant-premières, tout dépend dans le domaine dans lequel ils gravitent. Hein. Mais il y a des gens qui du coup sont entourés de beaucoup de parasites. Hein. Et ici, avec l'empereur, il y a cette idée de sans doute devoir faire le ménage dans un entourage qui n'est pas toujours là pour le bien de la personne. Hein. Ça peut être aussi des gens qui sont toujours à se faire payer un resto, à se faire payer un truc. Ça peut être des femmes aussi, hein, pourquoi pas, qui sont avec une personne par intérêt. Hein, donc, c'est pas forcément des hommes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est la même chose ici. Hein. On peut avoir des gens qui profitent tout simplement, hein, même si c'est pas Johnny Hallyday, hein, mais je veux dire, il peut y avoir des gens qui profitent de certains avantages. Hein, voilà, donc euh, parce que ces gens sont généreux, mais parce que justement, ils sont pas dans la mesquinerie de se dire, bah celui-là il paye jamais rien ou voilà quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Hein, donc vous me direz éventuellement en commentaire, mais pour certains, alors pas pour tout le monde évidemment, c'est un tirage général, mais pour certains j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui sont un peu dans un milieu qui peut créer des avantages, créer de la jalousie, créer un entourage qui n'est pas là pour les bonnes raisons, et du ménage va être fait, à mon avis. Hein. D'où peut-être aussi un certain aveuglement hein, qu'il va falloir justement réussir à changer. On va continuer, mais ici on est un petit peu là-dedans. Hein. Vous voyez, on a l'huile de bâton ici. L'huile de bâton, c'est vraiment réussir à surmonter les obstacles. C'est le dépassement de soi aussi. C'est-à-dire que des fois, bah, il va falloir que la personne se fasse violence, qu'elle peut-être tape du poing sur la table pour certaines choses, mais il va falloir qu'elle change quelque chose, qu'elle change une façon de faire, qu'elle surmonte un petit peu les obstacles qu'elle a sur sa route et qu'elle communique aussi de façon assez claire et assez précise par rapport au pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'elle puisse expliquer aux gens, on ne lui demande pas de se couper de ses amis ou de... Non, mais il va falloir peut-être qu'elle communique à un moment aux personnes, qu'elle fasse les choses proprement, simplement pour dire, ben voilà, moi j'ai envie, tout le monde autour de moi c'est un petit peu stabilisé, bah, j'ai envie aussi, moi, j'ai vécu une belle vie jusqu'à maintenant, j'ai peut-être envie de m'ancrer un peu plus dans les réalités, j'ai envie de m'ancrer aussi peut-être dans cette idée que j'aimerais pouvoir, ce patrimoine que j'ai pu créer ou ce que j'ai pu construire, pouvoir le transmettre un jour à quelqu'un. Et voilà, j'ai des obstacles peut-être à surmonter avant. Et ici, on a cette idée de vouloir se dépasser. Et il y a une idée de faire les choses assez rapidement. Je pense que la personne est à un stade où elle a envie d'agir, en fait. Et on retrouve cette énergie justement du magicien ici. Allez, on va aller prendre une dernière carte de tarot peut-être, et puis on ira sur l'oracle après. Oui, on a l'étoile. Donc il y a beaucoup d'espoir quand même ici, pour moi. L'étoile, c'est vraiment l'espérance, la confiance aussi, avoir des certitudes, se sentir à sa place. Hein. Donc cette personne, je pense que c'est comme si elle rentrait à la maison. C'est comme si elle avait besoin, qu'elle avait à présent des certitudes, qu'elle savait quelle direction elle devait prendre. Hein. On a moins quelqu'un on a l'impression qu'on a quelqu'un qui hésite un peu, qui quitte un peu l'hésitation que l'on a ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus défini. Comme si cette personne, elle avait enfin des vraies certitudes, qu'elle savait enfin vers quoi elle devait tendre, elle devait aller. Et l'étoile, c'est aussi beaucoup d'espérance. Et la confiance aussi peut être retrouvée. Savoir que l'on fait les choses comme vraiment on doit les faire. Hein. Donc ici, il y a cette idée évidemment de protection aussi, hein, de sérénité. C'est-à-dire que
comme si toutes les questions s'envolaient, qu'on n'avait plus de doute, qu'on savait, voilà, enfin ce que l'on veut. Donc ici, c'est un beau tirage hein, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, parce qu'on a quelqu'un qui finalement laisse ses doutes un petit peu derrière soi, envie enfin de s'ancrer dans quelque chose qui est dans le transmettre, hein, dans l'idée de transmettre, hein, et qui a envie d'agir en conséquence pour y arriver. Hein. Et bien sûr, il y a des doutes, il y a encore des questionnements, il y a le fait de ne pas peut-être avoir de visibilité, de ne pas trop savoir comment je peux faire, et des étapes à franchir, donc être beaucoup plus peut-être structuré dans sa vie, faire du ménage aussi dans des amitiés peut-être toxiques, nocives, de gens qui sont un peu parasites autour de la personne, et puis surmonter les obstacles, bah, pas à pas, hein, il ne va pas tirer les 8 en même temps. Donc on a quelqu'un ici qui fait les choses, qui a envie que ça arrive assez rapidement, mais qui fait les choses aussi sans forcément brûler les étapes. Hein. C'est-à-dire qu'il est prêt, donc ça y est, on peut amorcer le processus, mais on a différentes étapes à franchir, c'est logique. Et ici, par contre, on a cette certitude de savoir enfin à quoi on est destiné et pourquoi on le fait. Hein. Et ça, c'est une carte très très importante ici. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Vous voyez, ici, on a la carte du pouvoir. C'est pas une surprise en réalité, parce qu'on retrouve, on se reconnecte à ce que l'on veut vraiment. C'est-à-dire que on n'est plus dans peut-être le paraître, on n'est plus dans le fait de s'éparpiller, on n'est plus dans voilà, non, on se connecte à l'essentiel ici et à son propre pouvoir. Et ici, ça me dit simplement que cette personne, elle a la force en elle, elle a la capacité justement à amorcer ce changement et à mettre en place ce pourquoi elle a envie d'agir, ce pourquoi elle a envie de se démener, ce pourquoi elle a envie de construire. Donc elle a ce pouvoir qui est là, qui est bien présent pour avancer et réussir à mettre en place tout ce qu'elle souhaite mettre en place. Hein. De toute façon, le pouvoir, il est en nous. Hein. À nous de savoir l'utiliser, à nous de savoir le faire ressortir, à nous de savoir y puiser. Hein. On a tous, quelle que soit la personne, on a tous des capacités, on a tous des talents. Hein. On est persuadé souvent voilà, qu'on n'est pas capable de faire grand-chose. Et en fait, c'est faux. On a tous une force en nous, on a tous une capacité. Peut-être qu'on ne l'a pas développée jusqu'à maintenant. Hein. Des fois, on se découvre des talents, mais sur le tard. Hein, voilà. Comment vous pouvez savoir que vous ne savez pas dessiner si vous n'avez jamais pris un crayon ou je ne sais pas, moi, une aquarelle ou un tube de gouache de votre vie? Vous n'en savez rien. Peut-être que vous allez plutôt, peut-être que vous ne savez pas dessiner des portraits. Moi, je ne sais pas dessiner des portraits, mais j'aime beaucoup jouer avec des couleurs, j'aime beaucoup les paysages et il ressort toujours une énergie de ce que je fais. Je suis bonne en paysage, je suis archi nulle en portrait et en figure. Voilà, donc, hein, mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de se reconnecter à son essence profonde, en réalité. Donc où en est cette personne? Elle est justement à cette période de transition où elle a terminé un cycle et là, elle est en train de passer à un autre. Et pour cela, elle a besoin de puiser dans sa force dans la force qui est la sienne. Donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Blocage matériel financier. C'est un petit peu ce que je vous disais en fait. Peut-être que cette personne, elle s'est dédiée jusqu'à présent à son travail. Et en fait, que les blocages qu'elle a, c'est cette idée qu'elle ne peut pas avoir les deux. Cette idée qu'elle va devoir sacrifier l'un au profit de l'autre. Et que si elle veut passer à cette étape d'un foyer, de construire une maison, de construire une famille, elle va peut-être devoir sacrifier peut-être des revenus, sacrifier peut-être un train de vie. Et en fait, non, pourquoi les deux seraient incompatibles? Ici, ces blocages, je pense que si cette personne doute, se pose des questions, beaucoup des blocages viennent de là. De ce qu'elle va devoir laisser, sacrifier au profit justement peut-être de la construction d'une famille, de s'ancrer dans une relation, de s'installer avec quelqu'un.
hein. Et en fait, non, on n'est pas obligé de sacrifier l'un pour construire l'autre, hein. On peut essayer de trouver un juste équilibre, hein, et le juste équilibre, c'est ce qui nous convient, tout simplement. Peut-être qu'à un stade de sa vie, elle se dira, mais qu'est-ce que c'était futile d'avoir le dernier Mac ou le dernier sac à main ou le dernier ou d'être parti à l'autre bout du monde simplement pour dire aux voisins, je pars en vacances aux Seychelles. On va se dire, mais quelle futilité dans tout ça, hein. Donc ici, cette carte-là, elle montre ce qui peut bloquer, hein, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.